Bonjour, je vais vous parler du potager et de la rotation des cultures. Donc, c'est important de changer de culture tous les ans sur le terrain. Il ne faut pas mettre les mêmes cultures tous les ans sur le terrain. Donc, la première année, voilà mon jardin avec les différentes cultures, les différentes planches de culture. Je passe à la deuxième année. Et à la deuxième année, cette fois, je vais déplacer toutes les cultures de manière à ne pas avoir deux fois la même culture sur le même terrain 2 années de suite. Voilà. Alors, on retrouve toutes les cultures. On voit le déplacement sur une troisième année. On peut faire, de toute façon, tous les ans, il faut changer. Donc, on retrouve sur une troisième année. Voilà. Et les petites fleurs représentent une jachère. Alors la jachère n'est pas obligatoire, mais on peut laisser la terre se reposer une année de temps en temps. Donc on peut le faire sur le terrain. Une partie où on ne va pas cultiver, on peut y mettre éventuellement des plantes ou des plantes qui apportent de l'engrais ou des plantes qui vont faire des fleurs pour la nature. Une jachère fleurie. Donc là, la quatrième année. Et voilà. Donc j'espère que vous reconnaissez les petits plants de légumes. C'est important de manière à avoir des minéraux pour les plantes qui vont changer. C'est-à-dire que vous, si vous mangez tout le temps la même chose, vous allez être en mauvaise santé. Et bien pour les plantes, c'est pareil. Et en faisant cette rotation de culture, on a ils ne puissent pas dans le sol les mêmes éléments minéraux. Et du coup, les plantes vont pouvoir se développer. Alors, on va passer maintenant à la petite partie où ce qu'on va faire en extérieur. Donc, en début avril, je fais attention parce qu'il peut encore faire froid, il peut encore geler, mais il y a des cultures, début avril, que l'on peut faire qui ne vont pas craindre le froid. Donc, on va déjà démarrer le potager avec les plantes qui ne craignent pas le froid. Alors, on va voir ici des échalotes. Un petit coucou à Monsieur Breda pour le remercier des échalotes qu'il m'a bien gentiment donné qu'on va replanter dans le jardin. Alors, l'échalote en la plante, vous voyez le sens de plantation, la racine vers le bas, la pointe vers le haut. Donc ça, en 4 mois de temps, on aura un gros paquet d'échalotes. Voilà, une échalote donne plein d'échalotes. On a à peu près 8-10 échalotes sur un gros paquet comme ça, et une échalote donnera à peu près 8-10 échalotes. Je vais planter des échalotes longues et des échalotes rondes. Voilà. Complètement bio les échalotes, zéro traitement. Les oignons. Alors on voit le petit oignon qui a été semé en 2019. Moi je l'ai acheté tout prêt. Et en 4 mois de temps, on va voir un gros oignon. Voilà. Pareil pour les oignons rouges. On plante un petit oignon. On récupère un gros oignon comme ça dans 4 mois. Enfin, on va aussi planter des pommes de terre. Alors, c'est une première, c'est moi qui ai fait les plants cette année. C'est une variété qui s'appelle Amandine. C'est une pomme de terre hâtive. C'est-à-dire qu'elle va donner un petit peu avant les autres. Je vais la voir en premier dans le jardin. Et moi, personnellement, j'adore les frites. Alors, voilà, enfin. Alors, j'ai eu un souci dans mon jardin où je stockais les pommes de terre. Si vous voyez un petit peu les dégâts, j'ai eu un petit peu de perte, mais pas trop. C'est un dégât d'une souris pendant l'hiver. Je m'en suis rendu compte à temps, et vous imaginez, je me suis occupé de la souris. Je l'ai attrapée et la tapette est passée par là. Voilà. Donc on va commencer par planter les échalotes. Alors, mon terrain qui a été labouré la dernière fois est prêt, la terre est prête, et là je vais utiliser le croc. Le croc 4 dents, courbe, voilà, pointu, attention, dangereux. Quand on le pose par terre, on ne le met pas les dents en l'air. Très important. On le met toujours les dents en bas. Donc un petit coup de croc. Remarquez, je travaille autant en poussant qu'en tirant.
Voilà, ça c'est aussi une base pour travailler le sol. Et donc là, ce que je fais, je remets un tout petit coup de nivelle, je nivelle un petit peu le terrain, de manière à pouvoir planter les échalotes sur un terrain qui va être à peu près plat. Voilà. Donc là, c'est là où j'ai fait tourner avec le motoculteur, donc je rebouche un petit peu. Donc, voilà. Le sol va très bien à travailler, un petit peu sec, mais bon, on va pouvoir planter. Après, ce qu'il faudra, c'est la pluie. Donc maintenant, il reste à mettre le cordeau. Alors, regardez bien comment on va faire le nœud du cordeau. Il n'y aura pas de question sur le QSM par rapport au cordeau parce que c'est une technique qu'il faut faire. Donc c'est un petit peu comme un lacet. Alors, on le passe par en dessous. Voilà. Et on tire dessus. L'avantage, c'est qu'on peut défaire le cordeau en tirant un tout petit peu. Et voilà. Je vous remonte le geste. C'est quelque chose que vous pouvez vous entraîner chez vous. En ce moment, vous avez le temps. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va passer aux plantations d'échalotes. Alors, on va planter les échalotes de M. Breda. Voilà. Alors, normalement, pas besoin d'outils. Le sol est bien travaillé, sauf les premières qui, là où j'ai fait demi-tour avec le motoculteur, c'est un peu plus dur, donc je vais prendre un outil pour les planter. Puis en plus, elles sont grosses, les échalotes, alors je m'aide un petit peu pour les premières. Mais je pense qu'après, je pourrais les planter sans outils. Voilà. On voit légèrement dépasser la pointe de l'échalote. Bien toujours faire attention au sens de plantation. Alors ouais, elles sont belles les échalotes de M. Breda, elles sont bien grosses, voilà. Alors, qu'est-ce qui détermine l'espace entre mes deux échalotes? Eh bien, c'est la binette pour que je puisse désherber cet été sans abîmer mes échalotes. Voilà. Donc là, je remets un petit peu plus d'espace de manière à pouvoir passer mon outil cet été. Donc l'espace entre deux échalotes, la largeur de ma binette. Voilà, c'est ça qui détermine un petit peu l'espace entre les plantations. Les échalotes, en plante, en désherbe, en récolte, ça pousse tout seul. Je plante une échalote, j'en récupère 8-10. Donc là, c'est des échalotes longues. Voilà. Le sens de plantation. Voilà. Donc faire attention au sens de plantation. La pointe d'un côté, les racines de l'autre. Évidemment, les racines vers la terre, vers le fond du trou. Là, la terre devient meuble, elle devient toute tendre et je vais bientôt pouvoir planter sans l'outil. Voilà, alors moi je mesure pas à chaque échalote, j'ai l'habitude, je fais un petit peu. Alors quand la terre est meuble, je prépare mes échalotes sur le terrain, je les enfonce en appuyant dessus et c'est planté. Voilà, hop, un petit peu. Alors évidemment, on a les mains un petit peu sales et est-ce que j'ai la main verte quand je fais ces gestes? Alors la main verte, c'est pas avoir la main qui est verte, hein, c'est avoir la main un petit peu douée pour faire pousser les plantes et les fleurs. En y touchant, elles poussent bien. Voilà. Donc on va planter les petits oignons. Un petit coucou à Anna parce que c'est elle qui me les a donnés, hein, les oignons. Alors imaginez bien, en 4 mois, je vais avoir un gros oignon. Par contre, si je plante un gros oignon, au mois de juin, il va pousser et faire une très belle fleur. Ce que vous pouvez faire chez vous, vous prenez un oignon dans la cuisine, dans votre cuisine, et vous le plantez en extérieur, en douce là, et vous aurez cet été une très belle fleur qui va faire 1 mètre de haut. Donc ça. Alors par contre, dans le commerce, on trouve des petits oignons tout près, donc je gagne une année en achetant des petits oignons tout près.
Donc, je les achète tout prêts et ça me permet de gagner une année. Je n'ai pas besoin de semer pour avoir des petits oignons. Là, cette fois, on plante les oignons. Donc, les oignons sont petits, mais ça va devenir gros. Donc, la terre va bien. Je les plante tout simplement en appuyant dessus. Je fais attention quand je les replante. Toujours une trentaine de centimètres entre chaque oignon. La différence, c'est que quand il est planté, on ne le voit pratiquement plus. Donc il faut bien repérer quand on fait le travail où est le dernier oignon en plantant le suivant. Donc là, c'est de l'oignon classique. Hein. Un petit peu de terre sous les ongles, c'est pas toujours très agréable, mais c'est plus rapide. Toujours planté dans le bon sens, les racines vers le bas, la pointe vers le haut. Et donc, c'est assez surprenant de voir ces tout petits oignons qui vont devenir en 4 mois assez gros quand même. Donc, je les plante, j'attends qu'il pleuve, ça va pousser, l'herbe va pousser en même temps, mais quand ça va démarrer, je vais avoir mes petits oignons et je pourrai passer un petit coup de binette entre chaque rang. Alors, là, je les plante dans un endroit que j'ai besoin à partir du mois de juillet. Comme je sais que ça s'arrache au mois de juillet, je les plante. Je sais qu'au mois de juillet, je récupère le terrain. Je donnerai un petit coup de motoculteur au mois d'août. Et à la fin de saison, août-septembre, je pourrai semer les légumes que j'aurai pour l'hiver prochain. Des radis noirs, des navets. Et comme ça, je pourrais et des épinards. Comme ça, je pourrais avoir un peu de légumes et 2 cultures, surtout 2 rapports sur la même année. Alors là, les oignons rouges, hein, ça se mange un peu plus en vinaigrette. Cru, on peut manger cru. Voilà. Donc, voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça de planter des petits oignons. Voilà. Hop, là c'est un peu... On leur couvre un petit peu. Donc je vais déplacer mon cordeau. Je prends mon repère de binette et je regarde un petit peu l'écartement pour vous montrer un petit peu. On arrive à 35 cm pour être à l'aise. Voilà. Voilà, donc je plante un petit peu, voilà, 35 cm en fonction de ma binette pour faire la culture suivante. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne gèlent pas, hein, que je peux planter début avril. Si le terrain est prêt, parce qu'en fonction de la météo, c'est pas toujours facile. Voilà. Je vais déplacer le cordeau également de l'autre côté. Ah. Hop, je fais un petit repère avec le doigt sur la terre et je vois où sont mes 35 cm. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un semis. Pour semer des carottes, des haricots verts, des courgettes, c'est beaucoup trop tôt, il ne fait pas assez chaud. Par contre, je peux semer des radis, ça ne demande pas trop de chaleur. S'il fait un petit peu froid, ça va pousser quand même. Et je vais vous montrer une astuce là, que je fais. Je vais semer 2 choses sur le même rang. Alors, un petit coup de croc. Après, je vais faire... Donc voilà, ça y est, le coup de croc est passé. Donc je vais faire mon sillon. Alors le sillon, j'ai l'habitude, je prends le manche de l'outil et je creuse un petit peu, voilà, et je suis le cordeau et je fais le sillon. Regardez bien le geste précis, hein, net, voilà, c'est tout ce qu'il faut, la profondeur de la graine. Une graine doit être à peu près enterrée de 3 fois son épaisseur.
ce qui n'est pas beaucoup. Et donc là, le sillon est largement assez profond pour semer des radis et de la laitue. Donc maintenant, on va mettre les graines. Donc voilà. Donc des radis longs, c'est mieux pour démarrer le printemps. Les radis ronds viendront plutôt au mois de mai. Ça pousse mieux. Et donc une graine à peu près tous les 2-3 cm. Regardez comment je fais le geste et je regarde le débit de mon sachet. Voilà. Et on voit un petit peu les graines qui tombent. Hein. Alors il y en a peut-être un petit peu plus qu'une tous les 2-3 cm. C'est pas grave. Si j'ai des feuilles en trop de radis, les poules seront très contentes. Elles adorent ça, les feuilles des radis. Alors voilà, ça leur fait un petit peu de verdure. Donc là, je mets mes graines. Voilà. Et je vais bientôt arriver à l'autre bout de mon cordeau. Voilà, regardez bien comment je fais avec ma deuxième main. Je me sers des deux mains. Voilà, donc les radis sont semés dans le sillon. On va maintenant mettre dans le même sillon des laitues. Alors, l'avantage de mettre des laitues dans le même sillon, ça ne me fera qu'un entretien. Ça va pousser un petit peu en même temps. Les laitues seront un petit peu dérangées. Mais quand j'arracherai mes radis pour les manger, eh ben mes laitues auront de la place pour pousser. Elles ne seront pas tout à fait aussi belles que dans le commerce, mais j'aurai des laitues pour manger à la maison. Voilà. Voilà, je sème donc des radis et des laitues dans le même sillon. Là, voilà. Là, on voit bien une main qui tient les graines et la deuxième main qui sème. Je me sers de mon pied pour repérer où j'en suis. Voilà, de manière à ne pas avoir de trous de graines dans mon sillon. Donc, hop, voilà. L'avantage, c'est que ça fait une seule ligne à entretenir au niveau du désherbage, au niveau de l'arrosage, pour démarrer mes semis. Voilà. Et voilà. Oh là là, pile poil ce qu'il fallait pour faire mon semis de laitue par-dessus mes radis. Donc, il me reste 3 choses à faire. Il me reste donc à recouvrir les graines. Mais je vais mettre un petit rayon de terreau par-dessus. C'est pas pour enrichir la terre spécialement, mais c'est pour matérialiser mon sillon. Et quand je vais enlever mon cordeau, je saurai où sont semés mes radis et mes salades. Voilà, donc je sais maintenant. Je recouvre. Voilà, vous avez vu, tout simplement. Hein, et je recouvre, je mets un petit peu de terreau pour repérer mon sillon. Voilà, regardez bien comment je fais pour recouvrir les graines. Voilà. Voilà. Alors, ouais, j'ai la main marron, mais je pense que j'ai la main verte quand même. Donc, je recouvre, je matérialise avec du terreau. Je recouvre avec une tourbe, avec un terreau. Voilà. Voilà. Donc, ils annoncent à une vingtaine de degrés dans les jours qui viennent. Et c'est vraiment la bonne température pour que les graines la vite. Et ça, c'est formidable de manière à avoir une bonne température pour pouvoir avoir des choses qui lèvent rapidement. Pour des haricots verts, pour les choses, des légumes qui demandent beaucoup de chaleur, comme des haricots verts, 15-20 mai, c'est pas la peine de les semer avant en pleine terre. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de recouvrir et de matérialiser le petit sillon, qu'est-ce qu'on fait toujours quand on a fait un semis? Allez, après avoir semé, qu'est-ce qu'on fait? On arrose. Toujours arroser après avoir semé.
ça tasse la terre, ça humidifie la graine est en contact avec la terre, et comme ça, elle va plus facilement s'humidifier et pouvoir germer plus rapidement. Voilà. Donc normalement, dans 8-9 jours, les radis vont commencer à démarrer, on verra les premières feuilles. Et voilà. Voilà. Alors là, c'est la première année que je fais mes plants de pommes de terre. Donc, je suis assez satisfait parce qu'elles sont bien assez costauds, plus grosses que dans le commerce. 80-90 cm entre les rangs. Donc, je vais les planter tous les 80, moi, parce que c'est les pommes de terre que je vais acheter rapidement. Donc, comme il n'y a pas de rang, je vais les planter à moitié de 80 par rapport au bord. Donc, je vais les planter à la moitié de 80. C'est combien la moitié de 80? Bon, 40 cm. Donc, je vais planter à 40 cm mon premier rang par rapport au bord pour mettre mon premier rang. J'enfonce le cordeau. Ah, l'extrémité s'est enlevée, je vais le remettre. Et je vais mettre le cordeau à l'autre extrémité. Voilà, donc là je déroule mon cordeau. Et je vais le mettre à 40 cm également du bord. Voilà. Hop, je fais mon petit repère avec le doigt. Hop. Comme je ne vais pas mettre mon cordeau pile sur le bord, je vais allonger un petit peu. Regardez comment je fais pour aller voir 40 cm. Voilà. J'enfile bien mon cordeau, fortement, et je refais ma petite boucle, comme une boucle de lacet. Regardez, je passe en dessous. Voilà, je tire dessus. Vous pouvez vous entraîner chez vous, vous avez le temps en ce moment. Trouvez un petit bout de ficelle et faites le nœud comme ça que vous pouvez monter, démonter. Et je vais planter mes patates. Alors, le premier trou, je fais un trou, voilà. Alors moi j'ai l'habitude, mais je vais vous montrer un petit peu au niveau de la profondeur de plantation. Alors, on est à peu près à 10-12 cm de profondeur. Vous voyez, c'est pas très très profond. Donc, je mets une pomme de terre. Voilà, tout simplement. Je recouvre la pomme de terre avec le trou suivant, ce qui m'évite une manipulation, enfin un travail. Donc, 45-50 sur le rang. 80 entre chaque rang, 45-50 sur le rang. Ah, le ver de terre s'est sauvé. Ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Quand il y a des vers de terre dans le sol, c'est plutôt de la bonne terre. La terre est riche. Voilà. Je recouvre avec la terre de la pomme de terre suivante. Et voilà. J'enterre. Je fais attention aux petits germes, petites tiges qui sont démarrées. Je les laisse dessus, je les enterre avec. C'est à partir de là qu'il va y avoir des nouvelles pommes de terre. Waouh, des beaux plants. À partir d'une pomme de terre, on peut avoir 7, 8, 10 pommes de terre de taille un peu différente. Voilà. Donc là, hop. Elles sont un petit peu plus démarrées que dans le commerce, étant donné que je les ai faites moi-même. Mais je suis assez satisfait pour mes beaux plants. Un petit peu plus grosses que dans le commerce. On verra au mois de septembre si j'ai eu raison de faire. Donc 80 cm entre les rangs. Je déplace mon cordeau. Hop, mon petit caillou j'ai repéré. Hop, 80 cm. 80 cm à l'autre extrémité. Et je vais pouvoir planter mon deuxième rang de pommes de terre. Voilà. 80 cm. Voilà. Je fais un petit repère, je prends un petit caillou. Hop. Je peux enlever le bon-mètre. Je sais où il faut que je plante mon cordeau devant le petit caillou. Voilà. Voilà. Donc là, c'est également un terrain que je vais récupérer au mois de juillet pour planter autre chose après. Alors, voilà
voilà maintenant, les pommes de terre sont plantées. Dans 15 jours, 3 semaines, on verra commencer à pointer leur bout du nez. Donc, si on a une petite période de froid, fin avril, début mai, je les buterai un petit peu parce que la pointe peut geler. Donc, je buterai les pommes de terre. Buter, ça veut dire remettre de la terre au-dessus. Ça fera l'objet d'une autre leçon, hein. Donc, on recouvre un petit peu les plants de pommes de terre qui pousseraient d'ici 3 semaines s'il vient à faire un petit peu froid. Ah ben, écoutez, après la lecture de la vidéo, je vous souhaite un bon QCM et une bonne fin de journée à vous.